Ouais. Mais tu peux me passer la bouteille d'eau qui est à côté de toi, s'il te plaît? 2 secondes, je lis le journal, après je vais en salle. Après je rentre chez moi. Demain, ça va? Ok. C'est pas grave. Eh, t'as une démarche chelou, hein. C'est parce que c'est le jardinier qui a planté la petite graine dans le... Hein? Je veux dire, la fleur il va bientôt faire toc-toc dans le ventre de la maman Clara. T'es enceinte? Ouais, Mais attends, mais c'est n'importe quoi! ouais. Attends, mais pourquoi? Attends, c'est qui le père? Pourquoi faire? C'est une five. Carrément des quintuplés! 1, 2, 3, 4, 5! Mais non, c'est une five. Fécondation in vitro. Ah, en fait, je suis enceinte depuis 1 mois. Je voulais pas te le dire. Maintenant que c'est bon, je te le dis, quoi. Attends, mais ça coûte super cher, ça! Ben, c'est pour ça que j'ai demandé à Strauss de le faire. Non. Non. Non, c'est pas le Strauss qu'on connaît, pas celui qui tue. Encore un mort. Ah, c'est fou, hein? Ces gosses, ça claque comme du roseau. Oh, c'est bien lui, quoi. Alors, le conseil, ça va? Je suis tellement heureuse. Je crois qu'il fait des petits... Il sursaute déjà. Ah, bah ça veut dire qu'il est vivant. Oui. Merci, professeur. Je peux vous parler 2 secondes? Vous y connaissez quelque chose en fécondation in vitro? Oh, pas trop, non. Mais j'apprends. Et voilà. Sudette de caractère. C'est ça alors? Sud-sud-est. Ouais. 4e étage. Ouais, j'ai vu. Prox RER. La grande classe, quoi. L'affaire à saisir. On est tranquille là. Et là, ça c'est Hop, quoi? hop, 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 hop. Tu t'essuies les pieds avant. Ouais. Non, frotte. Frotte. Les pieds. Vas-y, c'est bon, laisse tomber. Hop. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est comme un appartement, mais c'est plus petit. Et le bruit. Ouais. T'entends quelque chose? Oui? Oui? Non, t'entends rien. Si. Tu m'excuses, t'entends rien. Ah bon? C'est un triple vitro. Première épaisseur, capte le bruit mais ne lui dit rien. Ah, forcément. Deuxième épaisseur, fait le contour du bruit à même le sol. Le regarde tel une traversière et le chope. Et la troisième épaisseur? Coupe le bruit. Effectivement, j'entends rien, t'avais raison. Tu connais Saint-Gobain? Oui, non? C'est un copain. Je vais te montrer un truc exceptionnel. Regarde. Waouh, téléphone et tout. Non, c'est pas ça, c'est ça. Non! Non! Comment tu fais ça? Jamel, t'as des pouvoirs, mon gars. T'as des pouvoirs. Regarde. Ouais, c'est vrai, non? Ouais. T'as des... Non! Ouais! C'était moi. Mais non, allez, garde tes secrets, t'es un génie, toi. Excusez-moi, je vous dérange, professeur? Pas du tout, non. Je contemple un spermatozoïde britannique. Qu'est-ce qui se passe? C'est au sujet de Clara. Clara, elle a accouché. Non, ça fait qu'1 mois, c'est 9 mois chez les humains. Ah oui, 9 mois, oui. Ah oui. C'est long, non? Parce que tout à l'heure, vous m'avez dit, ouais, je m'y connais pas trop en fécondation in vitro. Alors je me dis... Mais je vais procéder de manière scientifique. Regardez, vous avez 2 éprouvettes. Ici, celle de Wolfgang, spermatozoïde humain, en l'occurrence un de mes meilleurs amis. Et là, vous avez l'éprouvette de Crouxy, un magnifique faux extérieur que j'utilise pour mes tests. Voilà. Ah ouais, mais vous vous êtes trompé dans ce que vous m'avez dit. Parce que dans celle qui est vide, il y a marqué sperme de chien. Oui. Alors en vérité, c'est celle de votre ami Wolfgang, celle-là. Non, c'est des spermes Si, marqué. non. Si.
Parce qu'elle est vide, il y a marqué sperme de chien. En fait, l'étiquette, je vais le changer tout de suite. Parce que pas qu'on se trompe. Non, c'est ça, c'est... Non, parce que là, c'est vide. Là, c'est vide, il reste plus rien. Et comme par hasard, il y a marqué quoi? Sperme de chien. Ah bah non, comme par hasard, ça peut pas être ça. Puisque ça, c'est normalement sperme humain, puisque c'est ce qui est en ce moment dans le corps de Clara, introduit par un orifice. Et la classe, c'est qu'il n'y a pas de vis-à-vis. Mais c'est quoi ce bruit là? C'est la turbine qui est juste en dessous. Elle fait pas mal de boucans, mais elle s'arrête 2 minutes toutes les heures. Toutes les quoi? Elle s'est arrêtée là. C'est quoi? T'entends pas là? T'entends pas ce que je te dis? Si, je t'entends. Arrête de gueuler. Ouais. Et les voisins, comment ça se passe? Il y en a pas. Il y a pas de voisins à moins de 500 mètres. Y a rien? C'est la classe. Par contre, il y a pas mal de pigeons. T'as vu? Moi j'aime pas les pigeons, moi. Je préfère les dauphins. Tiens, tu te manges comme ça, tu te manges bien, tu peux voir un tout petit bout de ciel vers là-bas. Oui. Mais là, on peut pas parce qu'il y a pas mal de fumée à cause de l'incinérateur. Je vais chercher un T'as pas la fenêtre. Non, c'est bon. Hey. Vas-y, Jamel. Non, c'est pas ça. Comment faire? Jamel, ça marche pas la télé là? Jamel, marche pas la télé là? Non? Tu me rejoins au bar? Ça, c'est vide. C'est marqué sperme de chien. Ici, c'est plein, c'est marqué sperme d'homme. Non, Clara est pas enceinte d'un chien. Ce qui aurait pu être pire, c'est qu'elle aurait pu être mère d'un éléphant. Si je faisais un éléphant, j'aurais pu me tromper. Oh, t'es con, c'est de... Pigeon, tu vas voir Sabri, tu lui dis, Jamel il est coincé dans le balcon, il va mourir. Il faut vite venir le délivrer. Sinon il va avoir l'appendicite. Vas-y, vole. Vole, petit pigeon. Allez. Vas-y, petit pigeon. Petit pigeon, vole. Vole, soutenez-moi, s'il te plaît. Sinon je vais mourir. Michel, tu veux pas lui parler? Il comprend rien à ce que je lui dis. Ça fait une demi-heure que je parle avec lui. J'ai l'impression de parler à Sabri. Je te jure, il est vide. Il a un regard complètement acariâtre. Il veut pas communiquer. Tu veux pas y aller à sa place? Ouais. Ouais, trop mignon. Elle est trop chouchou. Oh, putain, qu'est-ce qu'il est craquant. Ça t'a. Si tu regardes. 30 millions d'amis. Ah ouais, forcément, ouais. Faut que je te dise. J'ai vu Strauss tout à l'heure. Mon sauveur, c'est mon sauveur Strauss, hein. Et bah justement, par rapport à ton sauveur, il faut que tu saches que... T'inquiète pas, tout va bien, je te dis. Regarde, il est mignon. Attends, tu connais Kinder Surprise? Ouais. Eh ben, il y a un truc très marrant, c'est que l'œuf, on sait jamais ce qu'il y a dedans. Tu peux trouver vraiment n'importe quoi. C'est pas vrai. N'importe quoi, hein. T'as genre là, c'est ou l'avion ou la tortue, mais jamais au-dessus. Non, c'est pas vrai. Une fois, moi, j'ai eu le palmier, même il manquait une branche et j'étais... Bon, oublie l'exemple de Kinder. Clara, comment t'expliques? Tu sais, toi, t'adores ce qui est branché. T'es Ouais. un peu, tu vois. Et tu sais ce qui marche en ce moment à New York? C'est l'avortement, ça s'appelle l'avortement. Grave, mais ça marche. Ça va pas ou quoi? Jamais, t'entends? Je suis une femme, j'ai le droit à un enfant, moi aussi. Attends, mais pense à l'enfant, s'il te plaît, quoi. Justement. Mais non, mais justement, attends, un enfant élevé juste par sa mère, il a besoin d'un père. Un enfant sans père, c'est comme un bateau sans sel. Je vais aller me coucher parce que demain, j'ai une échographie, faut que je sois en forme. Non, bah tiens, justement, l'échographie, c'est marrant que tu en parles, il faut une patate, t'es d'accord? Faut la pêche, parce que tu te dis, ouais, je vais voir un gamin, putain, si je vois un chien, la galère. N'importe quoi. Hein. Attends, mais c'est des froliques. Ouais.
Tu sais, souvent, les femmes enceintes, elles aiment bien faire des petites gâteries, quoi. J'adore ça. Mais chut, tu le dis pas, hein. Allez. Vas-y. Allez. Allez, fais du volage, fais du volage. Allez, vas-y. Vas-y, ou je bute ton frère. Je te jure que je te lâche. Attention, c'est un déglingue au moins. Si tu vas pas, je te lâche, ton frère. Moi, je bute ton frère. Alors, t'as tiré tout de suite. 5, 4, 3, 2 et demi, 2, 3 quarts, 1 quart, 2 moins le quart, 1. Bientôt 0. Et ben voilà. Ah, si je prends ta meuf. Là, peut-être ça va te faire changer de ta vie. J'ai ta femme dans mes bras. 5, 4, 3 quarts, 3, 2, 1. Sabri, serre-moi un petit verre de cognac, s'il te plaît. Vous mets une goutte de lait dedans? Dis-moi. 7, ça s'écrit pas comme ça, hein? Voilà. C'est ça qui vous fait plaisir. Voilà. Il va venir plus vite, là, comme ça. Ouais, écoute, on va pas chipoter. Pourquoi tu le recherches? Tu lui as prêté de l'argent? Non. J'ai pas de nouvelles de lui depuis hier matin. Jamais il m'a fait ça. Hier matin, tu dois pas t'inquiéter pour si tôt, non? Non, c'est pas un peu tôt. J'ai appelé partout. J'ai appelé chez sa mère, j'ai appelé sur son portable. J'ai même fait des numéros au pif. Rien, pas de diamètre, pas de nouvelles. Sabri, il a peut-être rencontré une jeune fille? Ouais, non, ça lui ressemble pas, ça. Ou alors il me l'aurait dit. Ou il est parti en voyage? Ouais, non. Ou alors, il est mort. Ça fait plaisir, le mec. J'espère un jour vous serez dans la merde. Et que vous vous tournerez vers moi comme je me tourne vers vous. Et là, il n'y aura personne. Ouais. Mais d'abord, vous dégagez de mon balcon. Vous dégagez de mon balcon. Vous dégagez. Tous, tout le monde dégage. Allez, hop, tout le monde dégage de mon balcon. Vous dégagez du balcon, tout le monde. Je veux voir personne de mon balcon. Sinon, je clinique. D'accord? Alors, il est comment? Hein? Oh mon Dieu, mais c'est horrible! Magnifique. Magnifique. Il fait des petits sauts, là, non? Je le sens. Pas exactement, disons qu'il court après son cordon, comme pour l'attraper. Et puis là, il est à l'arrêt. Je peux le voir? Faut que je te dise un truc, ce que tu vas voir, aucun autre être humain ne l'a vu au monde. Mais dis-toi une chose, dans 10 ans, on en rira tous. T'es prête? Non, je veux pas savoir. Mais non, c'est n'a pas envie de le voir. Si, il faut que tu vois! Il faut que tu vois! Non, je préfère avoir la surprise. Je peux pas savoir si c'est une fille ou un garçon. C'est moins rigolo. Là, franchement, le sexe, on s'en fout. Hein. D'ailleurs, je sais pas comment je vais l'appeler. Si c'est une fille, j'avais pensé à... Lassie. Ah, la si, c'est original, c'est joli. Ou Lolita. Par contre, si c'est un garçon, là, c'est plus compliqué. Je trouve pas. Pif. Snoopy? Ah ouais, Snoopy Saulnier, c'est pas mal, c'est original. Ça fait rappeur, en plus. Ah, faudra vraiment lui mettre des fringues larges hein, pour qu'il fasse rappeur. Alors, il est comment? Il est différent? Allez, on va faire pipi, hein? Maintenant, on va faire pipi. Allez, moi, c'est allez, on va faire pipi. Avec un babal. Et tu qui la babal? Allez, pipi. Allez, moi, c'est Qu'est-ce que vous faites Non, c'est parce que je lui apprends à faire ce besoin dehors. Oui, il faut prendre l'habitude dès sa naissance, sinon, alors, après, c'est foutu. Ne vous inquiétez pas, avec moi, il va prendre sa place tout seul. Hein. J'ai tout lu de Dolto. Tu peux me le donner? En fait, c'est pas Dolto qu'il fallait lire, c'est Pluto. Oh, je veux le voir, donne.
Dan. Bon, bah écoutez, moi, je vais me laver les mains parce que je veux pas choper des saloperies. Hein. Non, moi j'ai rendez-vous avec Sabri pour chercher Ah Jamel. bah non. Mon œuvre est accomplie. Non. La science a parlé. Au revoir. Je vous laisse. Et mais Dan. Allez, écoute enfin. Mais attends, t'en as pas marre de me vanner même le jour de l'accouchement? Elle est Dan, moi, le bébé. Non, Dan, c'est le pas moi. marrant, je te jure que tout ce qui est sorti de ton corps aujourd'hui, qui se trouve dans cette pièce, c'est là. Je te jure. T'as vu, c'est pas marrant, hein. Comme quoi, je fais pas que des vannes. Ah, il veut retourner dans sa maison. C'est là? Attends, mais c'est pas possible, quoi. Attends, mais c'est obligé, il t'a laissé un indice. Non. C'était quoi les derniers mots qu'il a employés, c'est quoi? Ferme pas la fenêtre. Ah, la fenêtre. Ouais. Fenêtre. Ouais, moi aussi. Comme fenêtre foire. Non. Fenêtre. F. F, c'est la 6e lettre de l'alphabet. 8, 6. E. B, C, D, E, F. 5e. 6 et 5. 11. Les 11 péchés capitaux. Peut-être ça voulait dire ferme pas la fenêtre d'un coup. Ouais, mais non, ça peut pas. Attends, là. Attends. Elle marche pas la télé. Tu vas être rassuré. Elle a bien pris la chose. Elle a même pas appelé les flics. Elle a accouché d'un chiot, quand même. Je m'inquiète pour sa santé mentale, moi. Oui, elle sera peut-être troublée à l'adolescence. C'est normal, comme tous les gosses. La drogue, l'alcool. Mais non. Transgresser les interdits, Je normal. vous parle de Clara. Ah oui, tu as raison. Faudrait surveiller ça. Je vais lui présenter quelqu'un. Bon, on récapitule. Tu chies plus sur les pare-brises des voitures. Tu fais plus de nid dans le salon. T'essayes plus de t'envoler du balcon. Et ben la rééducation est finie alors. Qu'est-ce que t'as dans la bouche? Jamel! Mais t'es pas un pigeon! T'es un rebeu! C'est pas Dilokoum! Je suis contente que Strauss nous ait présenté. Tu sais, c'est pas facile pour une femme seule avec un chou de trouver quelqu'un de bien. T'es tellement différent. En plus, le courant passe bien avec le petit. Moi aussi, je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a là? Ouais. Maintenant? Parce que tu me fais des plaisanteries. Je te fais des plaisanteries, d'accord, mais là, tonton ne peut pas te garder. C'est Sabri qui va te garder, c'est quelqu'un de très sérieux. Tonton exerce un travail avec beaucoup de responsabilités. Tu vois, tu me fais des plaisanteries. Je rigole pas, j'ai un poste très important. Alors arrête de commencer à m'énerver. Sabri va venir et tu vas voir, tout va bien se passer. Mais arrête, tonton, maman me l'a dit, tu fais rien. Ah, Sabri. Comment ça va? Merci d'être venu, franchement, ça me fait plaisir. Tu connais Salem? Non! Papa, ça fait longtemps! Quel âge t'as maintenant? 21 ans, 22? 9 ans! Putain, le bac dans 2 ans! Écoute, tu restes avec lui, il va bien s'occuper de toi. Faut que j'y aille. Y a pas de problème. J'ai le desk à faire. Si, dans la rue, un inconnu t'offre des fleurs, faut pas le prendre. C'est Monsieur Mimpels. D'accord? Fais l'esquive. X. Merci pour tout. C'est normal. Dis donc! À quoi tu veux jouer? Viens, on va jouer! Tu veux jouer à quoi? Au poker des habilleurs? Non? Tu veux qu'on joue à la roulette russe? Non? Tu veux qu'on joue à Jacques Attali? Ouais, Jacques a dit. Jacques Attali. Eh, c'est les X-Men, ça?
j'espère que Clara va renouveler mon contrat. Je sens vraiment bien ici. Ça devrait pouvoir s'arranger, tu sais. Je vais m'occuper de ton cas. Oui, enfin, je crois que c'est elle qui décide quand même. Excuse-moi. Je crois que t'es nouvelle apparemment. Hein. Ici, le patron, c'est moi. Ok, le décideur, the real designer is Smith. Je suis un peu le DRU de l'hôpital, quoi. Le DR quoi? DRU. Directeur des ressources humaines. Ok. Bah écoute, en tout cas, c'est vraiment gentil de t'occuper de moi. Merci. C'est la moindre des choses si je peux aider les jeunes. Hop, 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 péage. Ah, elle était bien celle-là. Hein. Ah, j'ai les larmes, t'as pas vu? Péage. Ouais, Bisous. Elle est bien la petite là, hein? Non, qui ça? Qui vient de sortir là. Ah, j'ai pas fait attention. Avec beaux yeux. Bien foutu en plus. Ah, je regarde pas autour de moi. Très Ah, c'est ballot. Quand je pense qu'elle va être virée, dommage. Dis donc, comme t'as l'air de bien t'entendre avec elle, c'est toi qui vas lui annoncer, d'accord? Attends, pourquoi tu la vires? C'est parce qu'elle est plus belle que toi, c'est ça? N'importe quoi. N'importe quoi. Tu me dégoûtes. Ah si, madame, je confirme. Elle est beaucoup plus belle que vous. En tout cas, si tu vires la belle juste parce qu'elle est plus belle que toi, ça c'est moche. Hein. Je t'ai rien demandé, toi, d'accord? C'est toi, je t'ai rien demandé, toi, d'accord. Bon. Tu veux que je te raconte une histoire? Hein? Je te raconte quoi comme histoire? La liste de Schindler? Toy Story? Blanche-Neige? Oh non, pas Blanche-Neige. Blanche-Neige, hein? Bon. Oh non. D'accord, Blanche-Neige. Blanche-Neige, c'est un peu... Elle est difficile, celle-là. Hein. Bon, j'y vais quand même. Il était une fois, dans un très très beau château, une reine qui, tout d'un coup, avait un miroir. Dis-moi, mon beau miroir, est-ce que je suis la plus belle? Tu ne réponds pas, hein? Tu es subjugué. Eh oh, dis-moi, miroir, est-ce que je suis la plus belle? Dis donc, c'est pas compliqué comme question quand même. Tu vas te prendre une dose, hein, Jacques, vite, ça va pas tarder. Veuillez m'excuser, ma reine, pour ce retard fortuit. J'ai été sommé au matin de briquer mon poste de travail. Dis-moi, mon beau miroir, est-ce que je suis la plus belle? Vous voulez dire physiquement? Pourquoi donc? Des plus belles que vous, il y en a une flopée, hein. Sérieux. Il y a des plus belles que vous, il y a Laetitia Casta, qui est beaucoup plus belle que vous. Et il y a Adriana Carambeu, elle est beaucoup plus belle que vous. Il y a Isabella Adjani, comment elle est trop belle. Elle est plus belle que vous, ça c'est sûr. Elle est plus belle que vous, ça c'est sûr. Jennifer Aniston, oh, ma déchire sa mère. Elle est plus belle que vous. Dominique Pinault, elle est plus belle que vous. Il y a Jennifer Lopez, qui chante Anna Kurikukinova. Il y a des plus belles que vous. Il y a Laetitia Casta, qui est beaucoup plus belle. Sophie Kurikukinova, sa sœur. Il y a Gwyneth Paltrow, Roger Moore. Il y a Sophie Marceau, qui est plus belle que vous. Bernard Thibault, Michel Serrault, Dominique Pinault, Catherine Benguigui. Ça suffit! Ça suffit. En tout cas, dans le château, c'est moi la plus belle. Ah non, non. Ma reine? Non. C'est pas vous la plus belle. C'est Blanche-Neige. Elle est belle. Elle est super belle. Ouais, Elle bon, est- ça va maintenant. Elle est belle comme une Blanche-Neige. Tu peux y aller? Appelez-moi le chasseur! Vous m'avez appelé, reine? Non, j'ai pas dit reine, je dis chasseur. La mission que je te confiais est très importante. Tu dois me trouver Blanche-Neige. Tu vois qui c'est? Oui, c'est celle qui est beaucoup plus bonne que le... Oui, on sait ça. Tu vas l'emmener dans la forêt. Ok. Juste... parce que dans la forêt, pour quoi faire? Pour la tuer. Ok. Et pour être sûr que tu l'aies bien tuée, tu me rapporteras son cœur. Ça, c'est pas con, ça, tiens. Mais si je lui enlève son cœur, ça risque de lui faire super mal. Vous voulez pas plutôt que je lui enlève son slip? Va! Ok. Non, parce que je pense à un truc. Si je vais dans la forêt, je peux peut-être trouver du pétrole en forant. Va! Ok, j'y vais. Et voilà. Voilà, c'est fini. C'était l'histoire de Blanche-Neige. C'est triste, hein, t'as vu? C'est pas fini. Si, c'est fini. Ça y est, on va pas en faire un film non plus. Mais non, après il y a le chasseur, il va dans la forêt. Ah oui. Il y a Blanche-Neige, elle se perd et puis elle va chez les nains. Chez les... Oui, ah oui. Bon. Il était une fois un gentil chasseur qui n'avait pas froid aux oreilles et qui va dans la forêt avec Blanche-Neige. Quand tout d'un coup, il fait beau. Mais qu'est-ce qu'il fait beau comme par enchantement. Que la montagne est belle. Oh, je suis bien.
Pourquoi il fait le cri de Tarzan, Blanche-Neige? Il avait fait le cri de Tarzan parce qu'elle fait le cri de Tarzan. Où est-ce qu'on est là, franchement? Ça me fait un petit peu flipper là. Attends, bouge pas. Attends. Je reconnais plus. Hein. Alors. T'es d'accord avec moi ici? Ça, c'est la forêt magique. Ok? Ça a l'air d'être ici. On vient de passer devant Queer Center, le monde de la chaussure. Mais tu as les chocottes, Chesser. Mais n'importe quoi, attends. C'est toi, ouais, t'as les chocottes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Attention, hein! J'ai un AK-44! Ça mitraille! Attention, je regarde pas! Bande des morts! Regarde, Chesser, il y a une pancarte. Oh, grave, Jean-Max. Ah bah voilà, tu vois, on n'est pas perdu, Blanche-Neige. Oh, là, depuis tout à l'heure. Oh, les boules, au secours, on est perdu. Oh, la meuf. Qu'est-ce que ça veut dire, endroit où il faut perdre Blanche-Neige? Ça veut dire endroit où il faut tuer Blanche-Neige. Je suis encore jeune. Ouais, je sais. Ça me fait pas plaisir, moi non plus, hein, je peux te dire. Il y aurait bien une solution, enfin, je veux dire... Dites-moi. Parce que je connais un petit peu de... Enfin, je veux dire... Je connais un peu de monde dans la forêt, quoi. Enfin, je peux peut-être intervenir pour que... D'accord, j'ai cru que vous vouliez coucher avec moi. J'avais pas pensé à ça, mais... Ça peut être un truc comme ça, quoi. Sérieux. Tu peux... D'accord. Et là, après, le chasseur, il fait un peu de sexe avec la fille. Donc tu comprendras que je peux pas trop te le raconter. S'il te plaît, 2 minutes. Tu le connais, toi, le chasseur, dis donc? 2 minutes? Bon, 2 minutes de sexe plus tard, effectivement, le chasseur... Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Évidemment, je m'en vais. Attends, ça y est, c'est bon, c'est fini, quoi. Tu me laisses pas ton téléphone? Non, ça capte mal en forêt. Je t'appelle. Et alors, ce qui se passe, c'est que Blanche-Neige, à ce moment-là, elle est un petit peu perdue, hein, comme 2 et 2 font 4. Et du coup, elle décide d'avoir faim. Alors, elle se dit, tiens, je vais aller me faire un croque-monsieur dans la forêt, tranquille. Mais elle a pas faim. Elle tombe de fatigue. Et les animaux l'emmènent dans une maison. Ah bon? Oui, bien sûr, dans la maison, mais bien sûr, dans une maison, une maison... Dans la maison des nains. Voilà, c'est ça, la maison... T'es super fort en histoire, toi, dis donc. Ouais. Alors donc, Blanche-Neige dort à poil fermé. La maison est calme, comme de l'eau de roche. Et comme il est 5h15, les nains, ils rentrent du boulot. Quand soudain, dehors, il fait toujours beau. Regardez! Oh! Dans notre lit, il y a une fille! Qu'est-ce qu'elle fait là? Ça doit être les animaux qui l'ont amenée ici. Vous savez, faut être poli et essayer de montrer un petit peu d'hospitalité, d'accord? Mais non, tais-toi! C'est peut-être un piège. Elle se réveille. Elle est grande, elle fait au moins 2 mètres. Bonjour, madame. Non, madame. Bonjour, qui êtes-vous? Nous sommes les nains de la forêt. Hi, nous sommes les nains de la forêt. Regarde le nain of the forêt. Woodland. Woodlands. Mais vous n'êtes pas un peu grand? Mais nous sommes des nains grands de la forêt, appelés aussi les nains géants. Je m'appelle le nain espiègle. On m'appelle comme ça parce que je fais plein d'espiègleries. Ma mère, quand j'étais petit, elle me dit arrête de faire des espiègleries. Tu crois que je t'ai pas vu? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Viens voir ici, viens ici. Viens ici, viens ici, là. Je dis baba, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de faire des espiègleries? Et elle me mettait des coups de. Comme ça dans ma gueule, ouais, comme ça, exactement. Avec des coups de fer à repasser dans la gueule chaud. Ça me brûlait toute la gueule. Après, j'étais obligé d'aller dans un frigo pour que ça refroidisse ma gueule. Et ça, c'est le nain insuffisant mental. Oui, moi je sais pas pourquoi on m'a appelé comme ça, mais ma mère elle a choisi ça. Sûrement parce que ça doit rimer avec firmament astral ou bien picotement anal. En tout cas, c'est joli. Et vous? Quel est votre nom? Vas-y, dis-le. Oh la honte. Dis-le. Vas-y, mais n'aie pas peur. Ouais, bah dis-le, ça dit. Pas comme ça, toi. Moi, mon nom est nain. La honte. Et quel est votre prénom? Oh, ma parole. Vas-y, dis-lui. Mon prénom, c'est Roger A. Ah, la honte. Roger A, non. Roger A, non, tel est mon nom. Moi, je m'appelle Blanche-Neige. Blanche-Neige, tu serais pas en train de te foutre de ma gueule? Hein? Si toi tu t'appelles Blanche-Neige, moi je suis Gérard Majax. Gérard, calme-toi. Qu'est-ce que vous voulez, madame? Dehors, la forêt est froide et lugubre. J'ai peur. Je peux dormir ici?
Oui. Ouais, d'accord. Nain pour tous. Tous pour nain. Pardon. Ah, Mélanie, je te cherchais. Tiens, il faut ranger le desk. C'est le foutoir, c'est n'importe quoi ce desk, faut le ranger. C'est important pour ta formation de ranger le desk. Ensuite, afin de bien de te familiariser avec le flux et reflux postaux, tu vas ranger le courrier. D'accord? Et pour bien évaluer ta réactivité, faudra répondre au téléphone. Mais ça, tu verras, ça c'est le côté cool, quoi, le côté fun, le côté un peu love story. Tout le monde rigole pour rien. Qu'est-ce qu'on dit? Et ben on dit non merci, débrouille-toi, je suis pas ta bonne. Oh, connasse va, oui. Connasse rousse. Salem, comment ça va mon petit Salem, tu t'amuses bien? Ouais. Alors dis-moi, regarde, tu veux qu'on joue à un jeu? Ouais. Un jeu magnifique, un jeu formidable. Tu vas ranger mon desk. Ah non, je préfère encore les histoires de Sabri. Ah, Toi, tu commences à t'es en train de filer un mauvais coton, toi. Tu rigoles? T'es en train de tu te fous de ma gueule, là? ouais, on continue. Alors, Blanche-Neige, elle va chez les 3 nains. Au fait, Ouais. il y a pas 3 nains, il y en a 7. Oui, non, il y en avait 7, mais il y en a 4 qui se sont fait manger par les Allemands. Hein? Blanche-Neige, qu'est-ce qui se passe sur Blanche-Neige? Elle est donc chez les nains, elle doit faire le ménage, mais elle veut pas parce que débrouille-toi tout seul, je suis pas ta bonne. Hein? Donc le chasseur décide d'aller où? Au château. C'est l'heure d'aller au château pour le chasseur. C'est bon, ça y est, j'arrive du cœur de la forêt. Alors, comment ça s'est passé? Bien, très bien. Là, en ce moment, il y a des framboises qui commencent à arriver. Je pense qu'il sera prêt pour d'ici un mois. Ce sera mangeable. Oh, la galère! Bambi est décédé. J'ai vu sa mère, elle chialait. Moi, j'étais mort. Au début, ça me faisait Je te marrer. parle de Après, Blanche-Neige, imbécile. Tu m'as rapporté son cœur? Oui. Donne. Voilà. C'est pas un cœur, c'est un steak, ça. Ouais, je sais, c'était un steak de Blanche-Neige. T'as trouvé ça où? Alors, voici Blanche-Neige. Alors, ici, nous avons le contre-filet. Ici, nous avons les chines juste à côté et la loyau. Alors, moi, ce que je préfère, c'est toute cette partie rhum steak qui ressemble un petit peu à de la viande de Pluto, le chien de Mickey. Sinon, ici, ça ressemble un peu à Bon, du d'accord, tonal. Alors, du miroir, on fait moi le malin maintenant, Dis-moi que c'est moi la plus belle maintenant. Ma reine, avec tout le respect que j'ai pour vous. Enfin, si je peux me... Excusez-moi, miroir. Bonjour. Moi, personnellement, je pense que c'est vous la reine. C'est la reine la plus belle. Ma reine, avec tout le respect, je pense qu'il se trompe. La plus belle reste Blanche-Neige. Ce que tu racontes, elle est morte, Blanche-Neige. Alors... Non seulement elle n'est pas morte, mais elle habite dans la forêt avec de grands nains. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que vous... excuse-moi, monsieur, je sais tout, au miroir, je sais pas quoi, là. 7 x 12. 84. Bien joué. X. Tu as gagné. Tu as le droit au châtiment. Non, pas de châssis, Si. s'il vous plaît, mais non. Ce soir, à 20h dans ma chambre, Non. ne discute pas. Non, pas le lit de la reine. Non. Maintenant, je vais aller voir les nains pour empoisonner Blanche-Neige. Ma reine, avec tout le respect que j'ai pour votre perfidie, je pense que il ne faut pas y aller habillée comme ça, elle va vous reconnaître. Tu as raison. Je vais me déguiser en sorcière. Magnifique, sorcière, c'est une très très bonne idée. Vous êtes exquise, ma reine. Tu voulais me voir? Ouais, c'était par rapport à ton CDI. C'était comment t'expliquer. Ça y est, je suis embauchée, c'est ça? Non, enfin... Waouh, merci. Je te jure, j'arrive pas à croire que j'ai... Oui, moi non plus, t'as vu. Non, mais c'est génial, on va penser tous les jours, on va travailler ensemble et tout. Bon. Ouais, t'as vu, j'arrive pas à y croire non plus. Et Clara, ça lui a pas posé de problème? Je pense que j'ai pas trop l'impression qu'elle m'aime. Hein. Et, sérieusement, Clara, elle fait un peu ce que je dis. Moi, je dis oh, on engage, ok, tu m'entends? Et t'engages... Bon, j'ai une petite confidence à te faire. Oui. Bah voilà, tout à l'heure, quand t'as dit que t'allais t'occuper de mon embauche, ouais, je t'ai pas cru. Je suis désolée, je t'ai pris pour un baratineur. Je t'ai pris pour un infirmier minable, un loser. Alors. C'est une petite merde, quoi. Pour ne pas se perdre dans la forêt, la reine jette des petits cailloux dans son dos, des bleus, des blancs, des noirs et des verts mentholés. Ça, les petits cailloux, c'est dans le petit pousset. Des petits poussés. Pousser quoi?
En fait, c'est l'histoire d'un papa et d'une maman très très pauvres. Non. Pauvre dans la galère, quoi, ou pauvre... Non, très pauvres. Ils pouvaient même pas nourrir leurs enfants. Et qu'est-ce qui leur arrive? Et ben en fait, ils se font perdre. Dans la forêt? Voilà. Ils rencontrent pas quelqu'un de dangereux, quand même? Bah si, un grand ogre. Oh non! Un grand ogre. Un togre comment? Un togre plutôt... togre comme ça, là, tu sais, le togre noir qu'on a vu aux infos? Ouais, tout noir. Le petit poussin, il sait que c'est le grand ogre, ou alors le petit poussin, il se dit c'est un copain? Il sait que c'est le grand ogre. Je vais continuer Blanche-Neige. Je vais continuer Blanche-Neige, parce que ça, c'est une histoire virile. Bonne journée. Travaillez bien, mes petits. D'accord. Mes Amina, si on partait au travail en chantant notre fameuse chanson Aïe Yayo. D'accord? Aïe Yayo. La. 3, 4. Aïe Yayo. Yayo. Aïe Yayo. Yayo. Ayo. Aïe. Bonjour facteur. Comme tu es maigre, comme tu es laide, comme tu dois avoir faim, mon enfant. Oh mais non, ça va, je vous remercie. J'ai déjà déjeuné. Non, ce n'est pas assez. Regarde cette belle citrouille. Je vous remercie, c'est très gentil, mais la citrouille crue, c'est immangeable. C'est le meilleur. Bon, si vous insistez, mais ce n'est vraiment pas bon. Bien fait pour ta gueule. Mais heureusement, il était une fois le peureux chevalier qui s'était caché sur son cheval pour aller sauver Blanche-Neige. Et hop, le voilà. Ne bouge pas, ma petite. Oh, mais je vais te ranimer, moi. Le chevalier, il l'embrasse. Oui, ma petite. Maintenant, je vais t'embrasser. Mais attention, tu risques de tomber amoureuse de moi. Chevalier. Ah, je crois que je suis tombée amoureuse de vous. Ouais, vous avez prévenu. Hein? Ouais. Bravo, super histoire pourrie. Hein. Dis donc. T'as dit à Mélanie qu'elle était virée? Je vais lui... Parce que je vais lui dire ça... Attends, tu lui as dit ou tu vas lui dire? Lui ai dit ou je vais lui... Parce que je lui ai dit... Mais t'es sûr, t'as rien dit? Non, c'est pas ça. Parce que je vais... normalement, j'ai rendez-vous avec elle ce soir. Si je lui dis avant, elle voudra pas après. S'il te plaît. Tu vas lui dire... Ah! Mélanie, tu tombes bien. Pourquoi? T'es virée. Alors là... Elle est évanouie. Attends, ça... Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais ça va... Mais arrête! Qu'est-ce que tu fais là? Mais je sais ce qu'il faut faire, moi. Tu m'as embrassé, là? Oui, Madame Neige, c'est moi. Ça va, faut surtout pas se gêner. Ah bon? Moi un petit bisou aussi. Toi, ta gueule, hein? Ta gueule. C'est vrai, c'est vrai. Ma non, bouche, c'est vrai. ma bouche. Bon, Salem, je te fais l'histoire. Non. Si, je te l'ai fini l'histoire. Blanche-Neige, c'était une poufiasse, en fait, voilà. Et les chevaliers, ils s'en foutaient d'elle. Je vous en supplie, emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Ouais, allez, rêve, ouais. Vas-y toute seule, ouais. Miroir, mon beau miroir. Tu peux me le dire maintenant? J'ai la plus belle, non? Non. Il y a plus belle que toi, Micheline Prenne, qui était à la chambre 13 avant. Il y a Macha Merrill, qui va peut-être devenir à la chambre 13. Sylvie Bartholomew, une meuf de 93.
Asdin Beladjou, un mec du 93 qui est plus joli que toi. Il y a la robinetterie du 3e étage, qui est beaucoup plus jolie que toi. Il y a les chaussettes de l'archiduchesse, qui sont beaucoup plus jolies que toi aussi, pareil. La mère Michel, on parle de son chat, qui est plus jolie. La Noiraude, tu sais, la grosse vache.